Bonjour, je m'appelle Annie et aujourd'hui je vous présente la troisième capsule portant sur les principes de base à la course à pied. Capsule numéro 3, l'action des membres supérieurs. À la course, le mouvement des bras permet de contrecarrer l'effet de rotation créé par l'action des jambes. Quand une jambe prend sa foulée, le bras opposé s'avance. À faible vitesse, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe, à faible vitesse, l'action des bras est plutôt passive. C'est l'image du milieu, où le bras va légèrement vers l'arrière, la main s'arrête environ au niveau de la hanche. Alors qu'au sprint, l'action des bras est à son maximum et le bras va vraiment loin en arrière dans son mouvement. À faire. Portez les bras à 90 degrés au niveau des coudes. La main reste relaxe, légèrement refermée. Peut-être que lors d'un sprint, on va avoir les mains plus allongées. À éviter, les coudes ouverts, comme des ailes de poulet. À éviter également une élévation des épaules. Portez les épaules, les bras hauts. Troisième chose à éviter, dépasser la ligne médiane du corps. Donc, en dressant une ligne de votre nombril jusqu'au nez, vous pouvez vous filmer ou valider avec quelqu'un pour voir si vos mains vont dépasser cette ligne médiane. C'est correct si on va y toucher, si les pouces dépassent peut-être un peu, mais plus on amène le corps de chaque côté, plus on génère de la rotation, ou on laisse la rotation s'établir et agir en nous. Exercice. En courant avec les bras devant, vous pourrez ainsi valider à quel point vous avez de la rotation naturelle dans votre corps. Une autre façon aussi de le voir, ce serait de voir à quel point vous êtes capable de stabiliser à l'aide des muscles abdominaux, de stabiliser la rotation générée par l'action des jambes. Donc, une certaine rotation est naturelle et nécessaire dans l'action des jambes et dans le mouvement de la ceinture pelvienne. Par contre, trop de rotation va éventuellement créer des douleurs lombaires. Donc, on va être capable de limiter ou d'agir contre cette rotation naturelle. Deuxième exercice, en gardant une main au niveau du plexus solaire, courir, peut-être sur place pour commencer, une trentaine de secondes, en exagérant le mouvement du bras qui est en action. Ensuite, changer de bras pour 30 secondes également de l'autre côté. Et finalement, allez-y avec deux bras, en exagérant un petit peu le mouvement de pendule à l'épaule. Allez faire la même chose, transposez ça dans votre course à l'extérieur. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine.